Bonjour à tous. Merci d'être là. Alors aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour parler de la tendance des protéines végétales et de la tendance des protéines végétales. Pour commencer, je vais vous présenter du coup le Cluster Bio Auvergne-Rhône-Alpes, donc l'association dans laquelle je travaille. Donc on fait partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On se trouve à Valence. On est pour la région. Oh là là, excusez-moi. On est dans la première région française pour l'agriculture biologique. Et notre mission, en fait, elle est triple à notre association. On favorise l'émergence d'initiatives et d'innovations. On apporte des ressources et une assistance permanente pour nos entreprises adhérentes. Et on rassemble, on promeut le bio en Auvergne-Rhône-Alpes. On est une équipe d'une dizaine de personnes. Donc moi, je travaille sur tout ce qui est innovation et études de marché. Et du coup, on a pu travailler sur les protéines végétales. On a aussi quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est filière et approvisionnement, de la commercialisation, ou encore quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est communication. Donc on propose un accompagnement global sur les services que je viens de vous citer. Et nos adhérents, en fait, sont majoritairement alimentaires. Sinon, on a aussi des restaurateurs, des brasseurs, des magasins ou encore des centres de compétences. Mais bon, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la star du moment, enfin ça fait quand même plusieurs années, les protéines végétales. Donc je vais vous présenter quelques chiffres clés du marché, le panorama de tendance d'innovation avec des exemples produits, et après je vous présenterai du coup le travail qu'on fait depuis le début de l'année sur les protéines végétales, où on a déjà pu faire une formation et une étude sur le sujet des protéines végétales, où on a travaillé vraiment de la filière au développement avec les experts Nutrifise et les experts d'Ingrébio. Donc, en ce qui concerne le marché, sur le marché végétal français, on a pu voir que depuis la fin 2019, il y a 25% de taux de pénétration des produits végétaux. En 2020, le meilleur chiffre d'affaires était sur les boissons végétales à 141 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même plus 2,7% par rapport à 2019. Ensuite, c'était le chiffre d'affaires des produits ultra frais à base de protéines végétales à 100 millions d'euros. Donc là, on était à plus 9,6% par rapport à 2019. Et enfin, avec 90 millions d'euros, c'était le chiffre 90 millions, c'était le chiffre d'affaires du traiteur végétal, donc avec plus 1,6% par rapport à 2019. Donc en 3 ans, on a vu que le marché du végétal, en tout cas en GMS, était de plus 4% en 2020 et plus 10% en 2021. Donc les ventes des produits d'origine végétale entre 2018 et 2020 ont augmenté de 21% en valeur et de 18% en volume. Si on se compare plus au marché mondial, on voit que c'est les États-Unis qui sont vraiment leaders sur le marché, avec en 2020 6,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Nous, en Europe, on se situe à 3,6 milliards d'euros, donc avec en tête l'Allemagne avec 820 millions de chiffre d'affaires, le Royaume-Uni avec 750 millions, l'Espagne avec 447 millions, l'Italie avec 424 millions, et la France en 5e position avec 356 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le cabinet Xerfi a annoncé pour 2022 un pic des ventes des alternatives végétales qui irait du coup à 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si on parle un peu de la consommation des protéines végétales des Français en 2021, on voit qu'il y a 89% qui pensent qu'il faut manger moins de viande, 50% qui veulent augmenter leur consommation de produits végétaux, 43% des Français qui déclarent consommer moins de viande, 60% des Français qui consomment plus de plats végétariens. Donc, ce qui ressort du coup de ces chiffres de InnovaFood, c'est que le profil type des gens qui consomment ni viande ni poisson sont majoritairement des femmes, des moins de 35 ans et le plus souvent célibataires. Je ne sais pas si du coup vous avez assisté à l'autre conférence que j'ai faite sur la perception des consommateurs sur les protéines végétales. Nous, par rapport du coup au panel consommateur qu'on a interrogé, on retrouve en fait les mêmes chiffres de majoritairement des femmes et majoritairement des personnes plus jeunes qui du coup ont plus tendance à être flexitariens ou à ne pas manger du tout de viande.
On s'interroge également du coup sur l'ultra-transformation par rapport aux alternatives végétales. Donc on voit parmi les données de SIGA que 89% des substituts de viande sont des aliments ultra-transformés et que plus le régime alimentaire est restrictif et plus il y a de contacts, de consommation journalière de produits ultra-transformés. Si on regarde un peu du coup la tendance ingrédients par rapport aux protéines végétales, on voit que du coup, dans les années 2000, c'était vraiment le soja qui était leader des protéines végétales avec le blé et le maïs. Au fur et à mesure des années, on voit qu'il perd un petit peu de terrain, mais que surtout, il y a des nouveaux ingrédients, des nouvelles formes qui arrivent en fait pour pouvoir un peu encourager, développer plus d'alternatives végétales. Donc on voit l'arrivée de la protéine de pois, donc là pour 2020, de riz, encore de tournesol ou encore le chanvre. Je vais vous présenter maintenant quelques tendances d'innovation en vous présentant quelques produits avec des protéines végétales. Donc, on a vu que concernant les alternatives végétales, les protéines végétales, c'était la bio qui arrivait en premier sur ces produits-là, sur ces tendances, mais qu'elle a été quand même assez rapidement copiée par la GMS, comme on peut le voir avec des saucisses ou des falafels qui sont de manière végétarienne, ou encore des chips aux lentilles de corail. On remarquera également aussi que dans les développements, on voit de plus en plus de gammes 100% françaises. Donc là, par exemple, sur la marque Bio Authentique qui a lancé une gamme Cocori Bio. Donc là, je vous ai mis quelques produits de pois chiches, pois cassés, lentilles vertes, mais il y a aussi des lentilles corail, du petit épeautre. On a également, sous la marque Monbio, UFAB, qui a lancé des pois corail, origine France. On a aussi du coup des légumineuses germées françaises sous la marque Sabaro, donc avec des pois chiches ou encore des lentilles vertes bio. On retrouve aussi les protéines végétales donc sous forme de tartinables avec donc du coup les Yum M Wide qui me semble que c'est à base de pois chiches, graines de gourmet où on est sur du coup un haricot français, un haricot tarbé et la pâte à tartiner donc de chiches à base de lentilles cuites. Et vu sur le salon aussi, l'incroyable guacamole, donc du coup, pas de l'avocat, mais là du pois cassé pour la texture et la couleur pour remplacer l'avocat. On voit aussi du coup dans les alternatives au tofu qui s'est développé donc de Atelier sarrasin, du sarrasin fermenté à la place du tofu. Donc pouvoir remplacer du coup le soja où on a pu voir que ça reste un ingrédient assez clivant pour les Français. On a donc toujours plus d'alternatives végétales avec du tofu grillé, de la charcuterie, de la fausse charcuterie pour remplacer l'origine animale. Tout ce qui est également viande au barbecue. Et également du tofu, mais à base de chanvre, avec différents goûts. On a aussi du tempeh à base du coup de soja et de haricots rouges, ou encore des plats préparés donc à base de soja. Encore quelques exemples du coup, avec la recette de Senfas, où du coup c'est le fruit du jacquier qui est mis en avant sur une recette tandoori coco, ou encore du coup, comme je vous disais, un miso à base de lentilles. Donc normalement c'est du soja du coup pour compenser un peu le clivage de l'ingrédient. On a aussi le fromage végétal qui se diversifie, avec par exemple du coup la marque J&Joy qui fait du coup
du fromage, si ça se dit encore, avec du lait d'amande et des noix de cajou, donc qui imitent le goût des fromages avec les ferments qu'on peut retrouver dans le fromage. Ou encore la marque bretonne Tic, qui fait avec du lait de coco et de la noix de cajou. On a également du coup dans le fromage Maurice, avec du coup son riz français qui fait un tartinable de fromage crémeux, ou encore Sojami avec du soja lacto-fermenté. Concernant les boissons végétales, on voit aussi qu'il y a pas mal de diversité qui arrive. Donc avec le chanvre aussi, qui est un ingrédient très tendance. Et également du coup la marque Soon, avec, donc là j'ai mis en exemple avoine, mais ils ont sorti également un à l'épeautre. On a aussi les boissons végétales, mais qui se tournent vers le concentré. Donc il y a Bonne Terre qui a sorti du coup des boissons végétales en fait qui font 50 centilitres, mais en fait qu'il faut rediluer pour pouvoir avoir le bon dosage. Donc ça permet moins d'emballage et en plus le pack est recyclable. On a pu également voir qu'il y a les poudres aussi qui arrivent sur les boissons végétales. Donc soit en carton, soit en bocaux, donc des poudres à réhydrater. Sur ces deux exemples-là, du coup, on était sur des poudres d'avoine. Donc avec les boissons végétales, quoi de mieux qu'un petit déjeuner végétal? Donc là, pour exemple, je vous ai mis du coup les graineurs avec du coup des légumineuses qui sont associées aux céréales, ce qui est bien du coup pour la complémentarité des acides aminés, ce qui est important du coup quand on ne mange pas de viande ou quand on essaie de réduire sa consommation de viande. Et je vous ai mis également en exemple du coup les fourrés de Krusty qui en fait contiennent dans la pâte à tartiner du pois chiche, qui permet d'avoir un Nutri-Score B. Et en plus, avec le maïs, d'avoir la complémentarité des acides aminés, comme je vous le disais. Les légumineuses, du coup, elles sont de plus en plus accessibles et on peut les retrouver même cuisinées. On a là qui est sorti et qui me semble a été récompensé justement à Natexpo et a dû recevoir un trophée. Lazerati qui a sorti un couscous curry coco dans une petite boîte à réhydrater. Et on a également du coup Selnat qui a sorti un 100% France, un avoine épeautre et du haut de pois, donc avec une association du coup de légumineuses et de céréales. Donc dans les cuisiniers toujours pratiques, on a aussi Bindi qui fait beaucoup de produits à base de protéines végétales et à base de céréales. Et on a également Priméal qui a sorti du coup un curry veggie entre autres avec des protéines de tournesol, donc qui permet du coup de remplacer les morceaux de viande et de garder la texture. On a pu aussi voir du miel qui sort maintenant vegan, plus besoin des abeilles. Donc le premier, j'ai pas réussi à trouver la recette, mais le deuxième c'était à la fleur de souci. Et encore d'autres alternatives, que ce soit de fausses omelettes à réhydrater, des bolognaises ou encore des béchamels véganes. Donc voilà pour le petit extrait des tendances et des produits sur les protéines végétales. Je vais du coup vous présenter la formation et l'étude qu'on a travaillée du coup avec Nutrifys. En plus, Émilie de Nutrifys qui arrive pile au bon moment. Donc on a travaillé avec les experts, je vous disais, nutrition de Nutrifys et avec les experts d'Ingribio qui nous ont aidés du coup pour rassembler des fournisseurs et des ingrédients dans notre étude. Voilà. Donc l'étude où il y a les résultats complets de l'étude consommateur qu'on a fait. En fait, on a fait une enquête consommateur pour connaître leur perception sur les protéines végétales, à savoir par exemple la protéine texturée, est-ce que c'est quelque chose que vous consommez, pourquoi? Si vous n'en consommez pas, quels sont les freins? On a aussi du coup fait un panorama des fournisseurs et des ingrédients biodisponibles, toutes les informations sur les usages et les intérêts nutritionnels, sur le marché des produits et encore du coup un panorama plus complet des tendances d'innovation sur les protéines végétales.
Donc on a déjà fait une formation, on a déjà fait un webinar. Et aujourd'hui, en fait, la suite de notre travail sur les protéines végétales qu'on a commencé à travailler dès le début de l'année 2022, c'est ce qu'on appelle un jeudi bio. Donc c'est une table ronde ouverte à tous, en présentiel et en visio, pour pouvoir échanger sur les protéines végétales et leurs enjeux. Donc du coup, ça se fera à Lyon, de 14h30 à 17h. Donc on va faire témoigner différents acteurs. On a une chercheuse de l'Institut Paul Bocuse qui va venir parler en fait de son travail sur implanter les légumineuses en restauration collective. On a Alain Tally, le président de Bindi, qui viendra également apporter son expérience. Et du coup, ce n'est pas sur le diapo, mais il y aura également une personne du marketing et ou de la recherche et développement de VP Ingrédients pour nous présenter leur gamme bio sur les protéines végétales. Donc, comme je vous disais, la formation, on en a déjà fait une, mais on compte en programmer une d'ici la fin de l'année. Donc, qui reprend du coup un peu les thèmes de l'étude. Et si vous faites la formation, il y a bien sûr l'étude avec. Si vous avez des questions, je reste disponible. Je peux aussi vous proposer du coup un livre blanc sur les protéines végétales et les défis pour la bio, qui reprend du coup un petit peu ce que j'ai dit, mais surtout après des éléments que je n'ai pas présentés, comme tout ce qui est filière, perception consommateur, nutrition, complémentarité des acides aminés. Moi, je vous ai tout présenté parce qu'il fait 8 pages. Et après, pour en fait aller plus loin, on a l'étude qui, elle, en fait 80. Merci de votre attention. Si c'était limpide, c'est parfait. Je vous mets du coup mon contact et le contact de mon collègue Bastien, si jamais vous voulez plus d'éléments.